L'indépendance économique de l'AES, la fin du diktat et la naissance d'un géant monétaire. Soyez les bienvenus sur Actu Sahel 24. Aujourd'hui, nous abordons le sujet que tout le monde redoute à Paris, à Bruxelles et à Washington, mais que tout le monde attend à Bamako, Ouagadougou et Niamey. C'est l'indépendance économique totale de l'AES. La famille. Pendant des décennies, on nous a dit que nos pays ne pouvaient pas survivre seuls. On nous a dit que sans le franc CFA, nos économies s'effondreraient. Mais regardez ce qui se passe réellement. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de bâtir un mur d'acier financier. Dans cette analyse exclusive de 6 minutes, nous allons voir comment la création de la banque d'investissement de l'AES et la gestion directe de nos ressources minières sont en train de briser les chaînes de la servitude. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer pourquoi la nouvelle monnaie de l'AES est déjà une réalité dans les esprits avant de l'être dans nos poches. Chapitre 1. La reprise en main des ressources naturelles. L'indépendance économique commence sous nos pieds. Pendant trop longtemps, nos mines d'or, d'uranium et de lithium ont enrichi des multinationales alors que nos populations restaient dans l'obscurité. Le tournant historique de l'AES, c'est la révision des codes miniers. Le Burkina Faso et le Mali ont déjà montré la voie en exigeant des parts plus importantes pour l'État. Saviez-vous que l'AES est l'un des plus grands producteurs d'or au monde? Si cette d'or est stocké dans nos propres banques centrales plutôt qu'à l'étranger, nous devenons instantanément l'une des régions les plus riches d'Afrique. L'indépendance, ce n'est pas demander l'aide internationale, c'est transformer notre propre coton, raffiner notre propre or et transformer notre propre pétrole à Agadem. C'est cela la vision du général Tiani et de ses frères d'armes. Chapitre 2. La banque d'investissement de l'AES. Famille, pour être libre, il faut pouvoir financer ses propres projets. C'est le rôle de la nouvelle banque d'investissement de la Confédération. Pourquoi c'est ce révolutionnaire? Parce qu'elle permet de financer les barrages, les routes et les usines sans passer par le FMI ou la Banque mondiale qui impose souvent des conditions politiques étouffantes. Cette banque est le moteur de notre souveraineté. Elle va permettre d'interconnecter nos économies. Imaginez une autoroute reliant Bamako à Niamey via Ouagadougou, financée par étrangers dettes citoyens de l'AES et garantie par nos ressources. C'est la fin de la mendicité diplomatique. Nous ne tendons plus la main. Nous tendons le bras pour construire. Chapitre 3. Le débat sur la monnaie commune. La famille. Parlons de la question qui fâche. Le franc CFA pour l'AES. Le maintien dans une zone monétaire. Donc, les décisions se prennent ailleurs est une aberration. Comment on dit? Aberration bien. Après on va vérifier ça. Le mot, après on va vérifier le mot, ça existe. La création d'une monnaie commune de l'AES est le secret le mieux gardé des réunions de la Confédération. Mais attention, une monnaie ne se lance pas sur un coup de tête. Elle doit être adossée à une économie réelle. C'est pour cela que les 3 pays harmonisent actuellement leur politique fiscale. Une monnaie AES stable et souveraine permettrait de protéger le pouvoir d'achat des populations contre les chocs extérieurs. C'est le dernier verrou de la colonisation qui doit sauter. Ce n'est plus
une question de si, mais une question de quand. Chapitre 4. Les alliances stratégiques et les BRICS. La SL n'est pas isolée. Elle change simplement de partenaire en se tournant vers les pays des BRICS. L'AES accède à de nouveaux marchés et à une nouvelle technologie sans ingérence. La coopération avec la Russie, la Chine ou la Turquie ne se limite plus au domaine militaire. Elle devient profondément l'économique. Le transfert de technologie est désormais au cœur des contrats. Nous ne voulons plus seulement acheter des produits finis. Nous voulons les fabriquer chez nous. Cette nouvelle diplomatie économique est la garantie de l'AES. Ne sera plus jamais une île déserte, mais un carrefour incontournable de la nouvelle route de la soie et des échanges sud-sud. L'indépendance économique de l'AES, c'est le marathon, pas un sprint. Elle y aura des obstacles, des sanctions et des pressions. Mais comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, le chemin de la liberté est parsemé d'épines, mais c'est le seul qui mène la dignité. Vous qui nous regardez, vous êtes les acteurs de cette économie consommée locale. Soutenez les entreprises de l'AES et restez informés. Dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à sacrifier un peu de confort immédiat pour une souveraineté totale et durable? Si cette analyse vous a offert les yeux, partagez-la. Un peuple informé est un peuple invisible. C'était Actu Sahel 24. Abonnez-vous pour ne rien rater de la marche de l'AES vers son destin. Vive Confédération, vive l'Afrique libre.